Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo construction sur Cori. On retrouve mon thème Italie, village d'Italie du Sud, Italie tout court. Bref, vous l'appelez comme vous voulez, mais déjà merci pour les retours que vous m'avez fait la semaine dernière concernant la toute première construction. Je suis trop contente de voir que ce thème vous plaît autant qu'à moi. Avant de commencer, je voulais vous montrer les petites décorations que j'ai fait en plus. Donc sur le côté gauche, j'ai fermé la falaise, j'ai pu poser quelques murs médiévaux. Je viendrai continuer ça par la suite et du coup j'ai mis les vélos sur le côté. Sur le côté droit, du coup, Non, sur le côté gauche. Non, droit, gauche. Ah, je ne sais plus. Non, sur le côté gauche, je vais y arriver. Et je suis fatiguée, ça va plus du tout. On est qu'en début de semaine. En tout cas, sur le côté gauche, ça se confirme. Je vais faire une ruelle pour pouvoir mettre plein de restos, de bars, etc. Ça va être trop joli. Et au niveau de l'entrée, du coup, j'ai rajouté pas mal d'objets sur le premier étage, donc sur la falaise. Et c'est ce que je cherchais à faire la dernière fois, mais j'avais pas encore en tête comment j'allais aménager les choses. Quand je commence un thème, en général, j'ai besoin de m'approprier un petit peu la décoration pour pouvoir dupliquer ce style sur toute l'île, et c'est vrai que j'ai eu besoin de le faire de mon côté. Pour autant, j'ai pas fait grand chose, mais ça m'a fait du bien de le faire de mon côté. Ça m'a permis d'appréhender un petit peu aussi les motifs que j'avais trouvés, l'assemblage d'items, etc., etc. Et du coup, j'ai posé voilà tout ça comme ça, et franchement, je trouve ça très très joli. Sur la falaise du coup que j'ai créée côté droit de l'île, eh bien, je sais pas encore ce qu'on va y faire. Voilà, je sais juste que on va pouvoir poser des falaises sur le premier niveau, donc par terre. Comme ça viendra un peu encercler cette falaise-ci et donner cette impression de ville sur plusieurs niveaux. Maintenant, on n'y est pas encore, on verra ça la prochaine fois. Pour ce qui est de notre décoration aujourd'hui, alors deux choses. Comme vous le voyez à la longueur de la vidéo, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Alors bon, je dis ça, mais la longueur de la vidéo ne veut pas dire que la construction est nulle ou trop bien. Au contraire, c'est pas ça. Mais j'ai galéré avec cette déco, je sais pas pourquoi. J'étais partie du coup à la base des bases sur le fait d'aménager vraiment l'espace pour arriver à la mairie. Comme vous le voyez, j'ai placé un escalier et on a vraiment une jolie vue sur la mairie qui est dans le fond. J'avais aussi dit la semaine dernière, et ça se confirme à force d'aller sur mon île un peu tous les jours, eh bien j'ai trop envie de créer plein de niveaux derrière la mairie, donc une première falaise et une deuxième falaise avec plein d'objets partout pour vraiment créer cette sensation de ville à plusieurs étages. Ça fait aussi partie des inspirations que je vous avais partagées dans ma toute première vidéo sur du coup ma reprise d'ACNH. Et il se trouve que ça se confirme. Du coup, je voulais aménager un petit peu le devant pour pouvoir faire des sortes de points de vue, pour pouvoir bien voir ce qu'on a derrière. Donc là, actuellement, je vais tester beaucoup de choses dans cette vidéo. Par exemple, j'ai décidé de placer la porte de château, des murs médiévaux juste devant, une pergola. Mais je me suis rendu compte que quand je me rends à l'étage, et ben en fait, on ne voit rien. Et c'est vraiment dommage parce que c'est ça le but de ce coin-ci, c'est de pouvoir avoir un joli point de vue sur ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, j'enlève ça. Je place du coup mes motifs pour pouvoir me dire ok, bon là, je vais me projeter, je vais faire mes motifs, je vais placer mes routes. Comme ça, bah voilà, j'ai ce côté très symétrique, ça me permet d'y voir plus clair. Surtout pour ma part, quand je pose mes motifs, ça me permet de savoir potentiellement où je peux placer des buissons, des arbres, des barrières ou alors quelques items comme des poubelles, des choses qui traînent. Ça me permet voilà, d'y voir un petit peu plus clair. Donc je viens placer un petit peu de végétation, arbres et buissons, et je fais ça vraiment en symétrie, c'est-à-dire que le côté gauche et le côté droite sont exactement pareils, de la même taille, je mets les mêmes objets, et par contre à l'intérieur de chaque côté, je sais pas si c'est français cette phrase, mais je pense que vous me suivez jusque là, à l'intérieur de chaque côté, eh bien je viendrai placer des espaces différents. Mais quand bien même, en faisant ça, franchement, j'avais l'impression de faire une déco de quand j'ai commencé Animal Crossing, quoi. Je sais pas comment expliquer, et pour autant, les décos du début sont pas forcément nulles, mais je trouve que ça manquait cruellement de charme, quoi. Je sais pas comment dire. Je n'étais absolument pas satisfaite, et je ne suis à l'heure actuelle toujours pas satisfaite de cette construction. Là, j'ai joué cet après-midi pour créer cette vidéo. Je me suis longuement posé la question de vous la publier ou pas, et puis je me suis
suis dit, bah tant pis en fait, parce que tout mon process de création là aujourd'hui que j'ai avec vous en vidéo, et ben peut-être qu'il va vous permettre d'avoir des idées, peut-être qu'il va vous permettre de piquer quelques inspi à gauche, à droite et tout simplement de les utiliser à votre sauce. Et deuxièmement, je me suis aussi dit que ça peut vous permettre de vous rassurer. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire mais t'es trop douée, moi j'y arrive pas, moi je sais pas comment tu fais, enfin voilà, j'ai toujours des messages comme ça et je peux comprendre parce que je suis moi aussi concernée par ce genre de sentiments-là quand je regarde des vidéos construites, surtout sur les Sims parce que sur les Sims les possibilités de création sont tellement énormes que forcément il y a des créateurs, t'as l'impression qu'ils sont juste architectes quoi, c'est impressionnant et du coup bah forcément toi ça te ramène à ta situation de moi j'arriverai jamais à ce résultat-là, j'y arrive pas, je me sens nulle, etc. Mais en fait les gars, sachez que ça prend tellement de temps de s'améliorer en décoration et là aujourd'hui, même si j'ai un certain niveau avec le jeu parce que ça fait longtemps que je construis, parce que vraiment aujourd'hui j'ai en tête absolument tous les objets donc c'est assez facile pour moi de construire sur Animal Crossing, le fait est que ma créativité elle n'est pas toujours là et quand elle n'est pas là, je fais des trucs comme ça. Donc vraiment soyez rassurés, ça arrive à tout le monde de faire des trucs pas ouf. Par contre, peut-être à la différence de certaines personnes, c'est aussi se dire ok j'y reviendrai plus tard et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave de pas forcément être satisfait à l'instant T de ce que vous avez créé. Donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai décidé sur un des côtés d'enlever ce que j'ai fait pour pouvoir rajouter des bâtiments. Alors, l'idée est là et en soi, je pense que c'est cool, mais j'ai fait un bâtiment vraiment tout pourri, vous allez le voir, mais j'ai placé seulement quelques murs médiévaux et une pergola au milieu. Alors en soi, ok, soit, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est pas fou quoi, franchement on peut mieux faire comme on dit et je suis vraiment pas satisfaite de ce résultat-là et en plus de ça, mon idée de base, c'était quand même de venir créer un point de vue pour avoir une jolie vue sur la mairie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc sachez que vraiment, mais c'est la construction de la galère. D'ailleurs, je pense que je vais nommer cette vidéo comme ça, la construction de la galère, parce que c'est réellement ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai passé 2 heures à tourner en rond sur mon île pour tester 1 milliard de choses. Et je vous jure, j'ai essayé, mais ça n'est pas sorti aujourd'hui, ça n'est tout simplement pas sorti. Bref, je décide du coup de placer des pavés partout, enfin en tout cas sur ce côté-ci. Je me dis ok, peut-être que je peux créer une petite place, quelque chose d'un peu fermé, d'un peu mimi. Ça peut me permettre de faire le lien avec ce que j'ai déjà fait la semaine dernière. Voilà, ça peut faire un truc assez choupi, des petites tables, des petites plantes, des guirlandes, etc., etc. Donc du coup, je décide de faire ça. Je mets aussi des bibliothèques parce que c'est ce qui permet d'avoir cette sensation d'avoir des bâtiments un peu différents. Quand j'utilise que des murs médiévaux, c'est quand même assez pareil et assez régulier et je trouve que ça manque justement de ce côté charmant un peu de l'Italie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où tous les bâtiments sont différents. Donc je décide de faire ça, de poser aussi une cloison avec un motif de porte, de fermer un peu l'espace avec un mur médiéval. J'ai aussi testé, comme vous allez le voir tout de suite de mon côté, de rajouter des buissons, de mettre les bibliothèques un peu plus vers l'avant, de mettre une falaise au lieu de mettre la pergola, mais franchement, non en fait, pas du tout, ça ne passe pas du tout, enfin je trouve que ça manque, mais je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis désolée, c'est que la 2e vidéo construction sur ce thème, mais là ça ne va pas du tout. Alors il y a 2 raisons à ça. Moi, je suis très créative le matin. Vraiment, c'est mon moment ou le soir très tard. Mais en général, je fais autre chose le soir très tard. Et du coup, là, j'ai squeezé un peu mon moment créatif du matin pour faire autre chose. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, je suis hyper fatiguée. Et moi, quand je suis hyper fatiguée, mais je suis incapable de faire des choses bien. Donc voilà, sachez que ça m'arrive de faire des trucs pas ouf. Et franchement, ça m'arrive bien plus souvent que vous pouvez le penser. Parce que je suis comme vous, en fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, qu'elle vous aura quand même donné des idées. On sait jamais. Et puis, écoutez, je vous propose que moi, d'ici la semaine prochaine, je vienne un peu retravailler tout ce bordel là, que je vienne réajuster les choses. Je pense que la meilleure des solutions à l'instant T, c'est de tout effacer, même les motifs, d'enlever tous les meubles et de recommencer. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. En attendant, passez une bonne journée. Salut!